À travers ce reportage, la ville de Bécancour est fière de mettre en lumière la Société acadienne du Port-Royal. Et pour nous en parler, Ghislaine Baudry. C'est un organisme existant depuis 2006. Alors, notre mission est vraiment de faire connaître le fait acadien à travers la ville de Bécancour, le centre du Québec. Ces Acadiens qui sont arrivés ici, on le sait, dès 1759 et qui, grâce à eux, Saint-Grégoire est né en 1802. Depuis 7 ans, l'organisme Société acadienne Port-Royal a évolué beaucoup. On a eu en premier des expositions dans le moulin, nos premières. Ensuite, à l'extérieur, des photographies qui sont venues passer l'été. Et par la suite, en 2010, lorsqu'on a déménagé au couvent, mais c'est là qu'on a évolué beaucoup. Parce qu'on a pu faire la généalogie avec Mme Hébert. Plusieurs familles sont venues à la recherche de leurs ancêtres. On a eu le Festicadie, nos expositions qui ont monté en 2017 et qui sont encore existantes, dont l'incroyable histoire des Acadiens, les monstres du lac Saint-Paul, notre moulin et la visite de l'église aussi qui est très importante, qui est notre joyau du village. On a eu les retrouvailles qui ont permis de regrouper différentes familles du Québec qui, après avoir fait leur généalogie, les ont exposées dans le centre culturel et ce fut un échange incroyable. Cette année, on a eu les jardins de la Petite Cadie grâce à des bénévoles qui nous ont fait un bel environnement autour du moulin et aussi des jeudis animés qu'on a eu toute la saison et dont plusieurs familles sont venues s'amuser. Alors, la société est toujours en recherche pour laisser un legs à tous les citoyens, les jeunes, savoir d'où l'on vient et pourquoi on est là. Et aujourd'hui, bien, on vit une impasse parce qu'on sait qu'il va y avoir des changements. Alors, on regarde comment on peut rester encore dans le centre du village parce qu'il ne faut pas perdre cette culture acadienne qui nous suit toujours de près. Vous avez d'autres moyens aussi? La Société acadienne veut aussi promouvoir l'histoire à travers de faits ludiques, dont l'Halloween, qui a toujours un petit filon acadien et qui implique les gens dans leur visite. Ils sont en interaction avec l'histoire. On a aussi la mi-carême, qui est une fête acadienne qui vient de la France, mais que les Acadiens ont poursuivi. Alors, toujours à la mi-carême, on a notre fête. Et on finit le 15 août par le grand tintamarre pour rejoindre la fierté acadienne. Je voudrais en profiter pour remercier les bénévoles qui travaillent auprès de nous, qui nous encouragent. C'est notre récompense par le travail qui se fait. Alors, un grand merci au public, aux visiteurs, aux bénévoles et à tous ceux qui croient aux faits acadiens. Alors, vous et votre comité méritent vraiment un hommage et merci de faire rayonner la culture au cœur de notre communauté bécancouroise. Écoutons à l'instant quelques mémoires vivantes du lac Saint-Paul. Vous connaissez le lac Saint-Paul? Ben oui, moi, quand je me suis mariée en 58, là, notre terre agricole est au début du lac Saint-Paul, pas loin de Précieux-Sang, là, côté de Précieux-Sang. Et puis après ça, on a acheté une terre, puis ça, c'était vraiment au lac Saint-Paul, côté de Saint-Grégoire à Saint-Grégoire. Et puis... Vous avez eu connaissance qu'il s'est passé des choses au lac Saint-Paul? Ah ben oui, j'ai eu connaissance de beaucoup d'inondations, parce qu'autrefois, quand il ne passait pas la grenouille le printemps, là, on avait beaucoup d'inondations. J'ai eu une année qui ont déménagé une 50aine de bêtes ailleurs pour qu'ils puissent survivre. Et puis chez nous, là, on avait de l'eau là, jusqu'au pied des vaches quand il y avait des inondations. Alors là, je vole quelques mots à M. Garceau. Moi, je suis natif de Saint-Grégoire, donc le lac Saint-Paul, je le connais de fond en comble. Oui. Au lac Saint-Paul, il y avait plusieurs activités. Quand j'étais jeune,
M. Moré-Léon avait 3 chalets et 22 chalots. C'était le premier qui a exploité la pêche comme un peu commerciale. Par la suite, il y a eu M. Roger Leblanc, il y a eu Paul Cormier, M. Paul Cormier et Lorenzo Leblanc. Ces 3 propriétaires-là, à l'heure 4, le dimanche après-midi, il y avait à peu près 80 chalots sur le lac pour la pêche. Fait que c'était toute une activité. Il y avait aussi d'autres activités en hiver. Exemple, il y avait des courses de chevaux le dimanche après-midi. Ça se faisait du moment que la glace était suffisamment épaisse. Fait que le champion, à ce moment-là, c'était M. Moré-Léon, qui avait le meilleur cheval de course. C'était l'activité. Aussi, on appelait faire la glace pour la beurrer. À ce moment-là, dans le temps, le lait était refroidi avec de la glace qui provenait du lac Saint-Paul. Donc, quand la glace était suffisamment épaisse, on coupait la glace par morceaux, puis chaque cultivateur devait faire un voyage de glace pour amener à beurrer au village. C'était une activité, souvent qu'il y en a qui sortaient, qui étaient pas mal trempes quand ça finissait. J'avais aussi un oncle qui était dans une communauté religieuse, puis qu'à un moment donné est arrivé avec un début de généalogie. En disant, bon, Étienne Hébert qui est arrivé à Saint-Grégoire, puis blablabla, puis bon. Fait que moi, ça m'a questionné beaucoup. Alors, à un moment donné, quand j'ai eu, quelques années plus tard, de m'intéresser à ça, c'était comme la piqûre, une vraie maladie de savoir c'est quoi la généalogie. Alors, j'ai fait mon arbre total, le grand panneau rempli et tout et tout. J'ai des cartables, des piles de feuilles, à peu près sur toutes les familles. Et à chaque fois que j'ai l'occasion d'en parler ou d'aider quelqu'un à faire sa généalogie, c'est comme une partie de ma mission, on dirait. Vous avez tellement raison, Mme Hébert, parce que dans le fond, on pense à nos enfants, hein, nos futures générations qui vont savoir d'où ils viennent. Oui. C'est ça qui est important aussi, d'aller trouver c'est qui les premiers qui sont arrivés ici. Bon, moi, quand j'ai trouvé Étienne Hébert qui est arrivé à Bécancour en telle année, puis bon, tout ça, on dirait que ça nous crée des racines d'appartenance. Et c'est important de répandre ça à travers la famille. Bon, les enfants qui sont au courant que, bon, grand-papa, grand-maman, d'où est-ce qu'ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et c'est un peu aussi les métiers qui ont été faits aussi à travers les familles comme telles. On dirait que ça nous sert de racine. C'est que ça nous rattache à un clan, à une famille, et ça crée aussi des belles réunions où est-ce qu'on peut en parler comme tel. De voir que ça se continue à travers les autres membres ou les autres familles qui s'intéressent à cette partie-là, pour moi, c'est vraiment très enrichissant, puis ça me comble de bonheur, vraiment. Donc, merci, Mme Hébert, de tout cœur de votre générosité. Ça me fait plaisir. Et merci à ces résidents de Saint-Grégoire qui ont bien voulu nous partager une tranche de leur histoire. Et c'est Hélène Richard pour Télécœur.